Et bonsoir. Coucou Daniel. Hop, je vais mettre le son, j'ai pas mis le son. Alors que tout le monde se connecte, je vous laisse mettre vos caméras. C'est plus sympa d'avoir les visages. Alors, est-ce que tout le monde y arrive? Toi, t'as pas le son, Daniel. Tu m'entends quand même? On m'entend pas? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Moi, j'entends personne. Ah Voilà, voilà, tu m'entends là? Eva, je t'entends. Eva, je Bon, t'entends. je suis dans la voiture. Oui, ben on le voit. Alors, Marie-Lou nous dit qu'elle nous entend et Daniel n'y arrive pas. Alors, Daniel, visiblement, le problème vient de toi, puisque les autres nous entendent. Alors, je vais mettre le chat. Tac. Eh ben, bonsoir Marie-Lou. Alors, il y a qui? Il y a Christine, qui peut-être n'a pas de vidéo, je ne sais pas. Bon, Marie-Lou n'en a pas, ça on le sait. Daniel, est-ce que tu y arrives? Tu m'entends quand même, Daniel? Bon, je pense que tu m'entends parce que je vois tes lèvres bouger, donc tu me réponds. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. Bon, c'est bizarre. Alors, Christine, je sais pas du coup si vous pouvez nous faire un petit coucou, au moins dire que vous m'entendez, au moins à l'écrit dans le chat pour que je sache si c'est bon pour vous. Et puis, bah, on va y aller tranquillement. Alors, je sais pas, Daniel, du coup, j'arrive pas à savoir si tu nous entends. Lève la main si tu m'entends, Daniel. Non, je pense que Daniel. Alors, je vais lui mettre à l'écrit de se déconnecter complètement. Voilà, si elle voit le message. Et puis on va commencer tranquillement. Donc aujourd'hui, eh ben, on va parler de la culpabilité. Ça va être le premier échange sur la culpabilité parce que je pense que ça va durer sur quelques sessions. Donc l'idée, bah, ça va être de vous amener à comprendre pourquoi est-ce qu'on culpabilise et puis surtout après progressivement de vous amener à arriver à moins culpabiliser et à déculpabiliser. Du coup, et ben, comme d'habitude, on va commencer cette session par un petit moment d'introspection, de méditation déjà pour nous poser, pour attaquer le moment avec détente. Alors, je reconnecte Daniel pour voir si on y arrive. Et ensuite, euh, on attaque la suite. Alors, Daniel, est-ce que c'est bon? Daniel, est-ce que tu m'entends? Ça y est, j'y suis. Bon, ça y est, super, Du nickel. premier coup. Bon, par contre, on ne voit pas là, mais la Oui, caméra mais va. tu vas me voir, tu vas me voir, tu vas me voir, tu vas me voir. Ça y est. Bon, tout le monde est là. Bon, bah, il y a Christine, peut-être n'a pas de caméra, je ne sais pas. Et Marilou, de toute façon, elle en a jamais. Donc ça, on le sait. Bon, eh ben, je vais vous couper les micros pour celles qui ont les micros pour être sûr qu'on n'ait pas des bruits qui viennent nous parasiter pendant notre petit moment de méditation. Donc, je vous invite à vous poser, à fermer les yeux, à bien vous adosser. Hop, voilà, je vais mettre un petit peu de musique. Voilà, donc vous vous adossez bien, vous fermez les yeux et on va faire cette méditation de la gratitude, la méditation des fiertés, toutes ces choses qui sont importantes pour l'estime de soi, pour la confiance en soi et pour se sentir mieux dans sa vie. Voilà, donc vous allez commencer par porter votre attention déjà sur votre respiration. Sentez l'air qui entre dans vos narines, qui vient remplir vos poumons. Et ressentez la douceur de l'air quand vous soufflez.
Ressentez la fraîcheur quand il passe dans vos narines, la fraîcheur quand il rentre dans vos poumons et ensuite la douceur quand vous soufflez. Et ressentez que chaque respiration est de plus en plus profonde et un peu plus lente à chaque fois. Et à chaque souffle, vous évacuez toutes les tensions qu'il y a pu y avoir dans la journée. À l'inspiration, vous accueillez le calme, vous accueillez la sérénité. Et quand vous soufflez le stress, vous soufflez les tensions de la journée. Voilà, inspirez tranquillement par le nez, on inspire le calme. Et on relâche les tensions, vous soufflez bien et vous relâchez vos tensions en soufflant. Voilà, prenez le temps de respirer. Donc on a une nouvelle venue, donc restez concentrés, restez les yeux fermés. Ah bah c'est Corinne, le numéro 528, 548, 91, 68. Allez Corinne, tu vas nous rejoindre, donc ferme les yeux, tu t'adosses et on respire. Et vous allez diriger votre attention vers votre cœur. C'est votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Voilà, je vois qu'il y en a qui bâillent, c'est très bon signe, c'est très bien, laissez-vous vous détendre. Donc on va dans cet espace du cœur, cet espace de bienveillance. Ah, c'est bien. Et prenez simplement un moment déjà pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui, sans juger. Et quoi que vous ressentiez, sachez que c'est bien de toute façon d'être là où vous en êtes. Voilà, quelle est l'émotion qui domine aujourd'hui? Et ressentez ce qui se passe dans cette zone du cœur. Et maintenant, vous allez vous sentir comme si vous étiez dans une baignée d'une lumière douce, une lumière chaleureuse, une lumière qui est là pour vous réconforter. Une lumière de bienveillance. Donnez-lui une couleur à cette lumière, la couleur qui vous inspire. Peut-être dorée, blanche, rose, bleue, peu importe. Voyez-vous baigner dans cette lumière. Essayez de sentir, donc c'est une lumière d'amour, une lumière qui est vraiment là pour vous réconforter, pour vous apporter de la chaleur. Et à chaque inspiration, sentez cette lumière s'imprégner à l'intérieur de vous. Et à chaque souffle, vous laissez la place, vous évacuez les tensions pour laisser la place à cette lumière. Et cette lumière, elle représente l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous, elle est là. Et donc laissez cette lumière vous envelopper doucement en vous apportant du réconfort et du soutien. Alors maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Ça peut être une petite victoire, un effort que vous avez fait, même si ça n'était pas parfait. Alors peut-être que c'est simplement le fait de vous être levé ce matin, d'avoir pris soin de vous, peut-être simplement d'avoir été patiente avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Retrouvez ce moment de fierté que vous avez pour cette journée
Et ressentez la fierté que vous pouvez en plus tirer d'autant plus de ce geste. Ressentez ce que ça vous apporte, cette fierté. Et prenez un temps pour savourer cette sensation. Voilà, laissez la fierté venir réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et dites-vous, intérieurement et avec douceur, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, on va porter notre attention sur une gratitude. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci aujourd'hui? Ou peut-être à qui pouvez-vous dire merci aujourd'hui? À quoi pouvez-vous dire merci aujourd'hui? Merci d'avoir pris du temps pour vous. Peut-être merci d'avoir été courageuse parce que vous avez surmonté un défi. Merci d'avoir fait quelque chose dont j'avais vraiment envie et de ne pas m'être forcée peut-être à faire quelque chose que j'aime moins. Merci pour un sourire de quelqu'un que vous avez croisé ou avec qui vous avez échangé. Essayez de trouver un dernier merci qui soit pour vous. Un merci que vous avez fait aujourd'hui, qui soit pour vous. En l'occurrence, vous pouvez vous dire merci d'être là, tout de suite et maintenant, et de me permettre de vivre ce moment de détente. Et laissez monter en vous, laissez monter cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé aussi jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces épreuves que vous avez traversées. Et à chaque inspiration, absorbez cette gratitude comme une énergie lumineuse. Imprégnez-vous de cette énergie positive. Et à chaque souffle, vous laissez partir tout ce qui est autocritique, tout ce qui est doute. Voilà, vous inspirez la gratitude, le merci, et vous soufflez les doutes et les critiques. Et remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Et sentez comme ces mots résonnent en vous, comme ils nourrissent aussi votre confiance en vous. Et ça va renforcer aussi votre estime personnelle. Et dites-vous bien que chaque remerciement que vous vous offrez, c'est comme une petite graine que vous plantez pour un amour de vous durable, une confiance en vous durable. Voilà, continuez de vous imprégner de cette sensation de fierté et de gratitude. Laissez la lumière de bienveillance vous entourer et vous soutenir. Vous méritez cet amour et vous méritez cette douceur. Et vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites pour vous, pour votre bien-être.
Voilà, et je vais finir avec le texte sur l'estime de soi. Et répétez après moi, répétez en silence tout ce que je vous dis. Répétez-vous ce que je vous dis. Et donc dans tout l'univers, il n'y a pas une personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître. Je peux choisir de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Alors, je vous invite à poser un sourire sur votre visage. Souriez. Et laissez ce sourire infuser dans tout votre corps. Voilà, sentez qu'au début, ça semble un peu artificiel et que progressivement, ça gagne le reste du corps. Et sentez toutes vos cellules, sentez votre corps sourire lui aussi. Ouvrez-vous et laissez cette impression, cette émotion du sourire entrer en vous. Voilà, et tout doucement, je vous invite à revenir à vous tranquillement. N'hésitez pas à vous étirer. Toujours à bâiller, laissez-vous bâiller, hein, surtout si les bâillements viennent, c'est très bien, ça veut dire que vous lâchez. Voilà. Et puis je vous invite à remettre le son, parce que du coup je vous ai coupé les sons. Donc n'hésitez pas à remettre le son. Voilà. Ça va? Personne ne dort? Tout le monde est toujours en vie? Alors Corinne, je sais pas si on t'entend par contre. Euh, Si là, c'est tu bon. m'entends? C'est bon. C'est Ouais, bon? ouais. Alors, eh ben du coup, on va continuer. On va démarrer donc sur la culpabilité. Bon, j'imagine que vous vous en doutez, la culpabilité, c'est quand même une émotion qui est assez envahissante et qui peut être aussi destructrice, qui est vraiment, qui vient nous écraser et perdre là, tout le travail qu'on a fait avec cette méditation, de prendre confiance en soi, de se sentir bien, d'avoir de l'amour pour soi. En gros, la culpabilité, ça fait tout le contraire. Ça vient nous faire perdre confiance, ça vient nous faire perdre notre estime de nous. Et malheureusement, après, c'est un engrenage, c'est que plus on culpabilise, moins on a confiance, plus on culpabilise, et voilà. Et c'est vrai que ça peut être un sentiment qui peut être très présent. Et je pense que chez beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est une émotion qui est quand même beaucoup là. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet et qu'on va prendre le temps de bien y aller pour être sûr de bien comprendre ce fonctionnement et d'arriver à s'en détacher. Euh, Parfois, on peut arriver à se culpabiliser pour tout et pour rien, et que le moindre, peut-être le moindre reproche, ou même si quelqu'un va exprimer une petite déception, ou voire même un soupir posé par quelqu'un qui nous est pas forcément destiné, eh ben on va pouvoir le prendre pour nous et se culpabiliser en disant là là, j'ai mal fait. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, de se culpabiliser comme ça à la moindre réaction d'un autre. Est-ce que vous en êtes là? Alors, pour celles qui n'ont pas de micro, vous pouvez parler via le chat. Donc, Marie-Lou, vous avez l'habitude, mais il y a Christine. Donc, je ne sais pas voilà, si Christine, vous pouvez au moins participer à l'écrit.
Mais est-ce que vous vous sentez, par exemple, si vous quelqu'un fait une remarque, une critique, quelque chose, est-ce que ça a tendance, par exemple, vous faites un repas et vous avez une remarque sur le repas, est-ce que vous avez tendance à vous culpabiliser facilement ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh bah très bien. Bon alors peut-être pour autre chose que pour le repas? Pour autre chose, probablement, mais pas pour ça. Moi non. Non plus. Bon, alors j'ai pas choisi le bon exemple. Alors, qu'est-ce qui vous fait culpabiliser alors? Alors, Christine déjà est bien là et Marilou non plus. Alors, qu'est-ce qui vous fait culpabiliser si c'est pas le repas? Comme ça, je trouve de bons exemples pour après. Vous culpabilisez jamais. Oui. Ici, Comme ça, il n'y a pas d'exemple qui vient. Bon, on va continuer, puis c'est peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des exemples qui vont venir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, on va aussi culpabiliser quand on se... quand par soi-même, souvent c'est comme ça, on se missionne comme étant responsable du bien-être des autres. Où on pense que c'est nous qui devons, comment dire, qui devons assurer en fait les besoins et anticiper les besoins et les envies des autres. Et c'est souvent par ça aussi qu'on culpabilise parce que bah, du coup forcément on n'arrive pas forcément à combler les besoins de tout le monde, c'est pas possible. Et du coup il y a une notion de bah, je suis pas capable, j'arrive pas à faire en sorte que mes enfants aillent bien ou que ma voisine aille bien ou voilà, on s'auto-missionne comme étant responsable du bonheur des autres. Et ça, c'est souvent un problème et une difficulté en fait qu'on se pose. Marie-Lou, d'avoir donné ma confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Ah oui, ça vous fait culpabiliser. Et oui, d'avoir fait quelque chose. En fait, la culpabilité, c'est quand on a l'impression qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mauvaises. Et en fait, on va se culpabiliser quand on pense qu'on a fait quelque chose de mal. C'est quand il y a vraiment cette notion de bien ou de mal. Et du coup, quand pour nous, on pense avoir fait quelque chose de mal, eh ben, on culpabilise. Donc, il y a une notion de bien et de mal. Et cette notion, donc bah là, alors attendez, il faut que je branche mon ordi, j'ai plus de batterie. Hop, voilà. Là, du coup, Marie-Lou, en gros, c'est d'avoir culpabilisé de donner ma confiance. Donc, j'ai mal agi en donnant ma confiance à quelqu'un. Et en fait, cette notion, elle prend souvent naissance bien, dans l'enfance, quand il y a eu un moment où on a pu faire quelque chose et où on s'est rendu compte que notre action avait mis à mal en fait l'amour que nous portaient nos parents ou en tout cas les personnes importantes pour nous. Et c'est comme si tout d'un coup, en fait, on se rendait compte que l'amour n'était pas inconditionnel, mais qu'au contraire, il était conditionné à ce que je fais. Et que suivant ce que je fais, eh bien, je peux perdre l'amour des personnes qui sont importantes pour moi. Et en fait, c'est là que va commencer à naître cette notion de culpabilité, à cette notion surtout de bien et de mal. Si je veux être aimé, il faut que je fasse ça. Si je veux pas être aimé, il faut pas que je fasse ça. Non, c'est le contraire. Vous avez compris l'idée? Oui, oui. Voilà, c'est vraiment, par exemple, vous êtes gamine, vous cassez un vase. Et alors, la façon, on va dire, saine de l'adulte autour de vous de réagir, et c'est aussi à ça dont il faut penser pour nous en tant qu'adultes face aux enfants, parce que c'est aussi nous qui aidons aujourd'hui à faire construire les enfants, et puis peut-être pour vous aider du coup à comprendre aussi comment ça fonctionne. Un enfant va casser un vase. Il fait une erreur, il fait entre guillemets une bêtise. La façon saine de réagir, ça va être de lui faire comprendre bah, que la prochaine fois, il faut qu'il fasse attention et que bah, comment est-ce qu'on peut réparer du coup le vase cassé. Donc des fois, est-ce que tu peux le recoller? Est-ce que tu peux peut-être le racheter, bon, suivant l'âge de l'enfant, s'il a des sous. En gros, l'idée, c'est de lui montrer qu'il a fait une erreur, mais que c'est réparable. Que c'est, voilà, la prochaine fois, il faut faire attention. On voit comment on peut réparer. Et du coup, ça lui montre qu'il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait, qu'en effet, on n'est pas, je veux dire, les choses ne sont pas sans conséquences, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Et la culpa, donc ça ne va pas engendrer de culpabilité. L'enfant va se dire, bon bah ok, j'ai fait une erreur, je la répare de la façon dont je peux réparer, avec le niveau qu'il va avoir, mais il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, elle va arriver quand il y a une notion de rejet. Par exemple, vous cassez le vase et on va vous dire, oh là là, mais t'es vraiment nul. Ou, mais purée, t'as deux mains gauches. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ou tu me fais honte.
eh bien ça va entraîner énormément de culpabilité parce qu'en fait, ça laisse penser que la situation est irréparable. J'ai cassé un vase, mais du coup, en fait, on s'en prend tellement dessus que c'est comme si c'était irréparable. Et c'est comme si, du coup, on ne nous aimait plus. Et donc ça, bah, si ça a été répété plusieurs fois, et peut-être même des fois il suffit d'une fois suivant notre sensibilité, qu'on vous ayez fait une bêtise et que derrière on vous a dit mais t'es vraiment nul ou mais voilà j'ai honte de toi, mais arrête de parler comme ça quand t'exprimes ce que tu penses, tais-toi. Enfin, et tout ça, bah, petit à petit, ça s'ancre en nous en nous disant bah en fait c'est mal quand je fais ça. Et du coup, bah, il y a une culpabilité. Je peux pas réparer ce que j'ai fait et il y a la culpabilité qui vient se mettre. Et il y a une notion de bien et de mal qui s'installe. Est-ce que vous voyez l'idée? Et surtout, ça va entraîner aussi une diminution de l'estime de soi. C'est-à-dire que on se pense, du coup, on se pense nul, on pense dérangé et on pense ne pas être capable. Et du coup, donc ça en vient au fait que eh bien, l'amour se mérite. Si je veux être aimé, je dois faire ce qu'on attend de moi. Sinon, bah, je suis rejetée. Et c'est ça qui va entraîner petit à petit la culpabilité. Et en fait, du coup, bah, ça fait un adulte qui grandit en ayant toujours la peur de décevoir et qui va toujours agir en fonction pour décevoir le moins possible. La culpabilité, en gros, est toujours là. Et ça va en plus s'entretenir si on a un entourage qui est culpabilisant. Parce que ça, c'est dans l'enfance, mais après, ça peut continuer en tant qu'adulte. On peut avoir autour de nous des personnes qui nous culpabilisent. Même nos parents, même en tant qu'adultes, nos parents peuvent continuer à nous culpabiliser. Nos enfants peuvent nous culpabiliser. Parce que t'es pas assez là, parce que t'as pas fait ci, parce que j'ai besoin de toi mais t'es pas là. Et c'est tout des choses qui peuvent entraîner donc de la culpabilité. Ça va? Donc, en général, la culpabilité va avec la punition. C'est-à-dire que bah, quand on se culpabilise, en fait, on attend la punition qui va tomber. C'est en gros, donc c'est comme si donc on considère qu'il y a une part bonne, une part mauvaise. Donc en nous, on a tous une des parts de nous qui sont bonnes, des parts de nous qui sont un peu moins bonnes. On peut pas dire mauvaises, mais qui sont moins bonnes, mais que par contre nous, on voit comme étant mauvaises. Et en fait, l'envie qu'il y aurait quand il y a cette culpabilité, ce serait d'arriver à, comme si on voulait couper la partie mauvaise. En fait, on culpabilise quand c'est la partie mauvaise, en gros, qui s'exprime, malgré tous les efforts qu'on pourrait faire pour lui dire qu'elle n'a pas lieu d'être, qu'elle n'a pas de raison d'exister. Je vous vois... Oui. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou si je vous ai complètement paumé, mais les trois qui sont là en vidéo, je vous sens séchés. Non, il y a plein de choses qui sont vraies. Ah, mais c'est toujours vrai ce que je dis, hein. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses. Alors, du coup, ça s'enchaîne et Ça voilà, sent quoi. On n'a pas la distance. c'est ça. Faut le Tout temps que est- ça mûrisse. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'air, moi, personnellement, un petit peu bouche bée. Est-ce que on se sent pas, nous, on se culpabilise pas sans qu'on nous culpabilise? On nous culpabilise pas Oui, forcément. Dans certaines situations, on peut nous se culpabiliser de choses alors qu'on nous, ne le, on nous les reproche pas forcément. exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la culpabilité ne vient que de nous. Voilà, C'est-à-dire que même quelqu'un qui va te faire un reproche, qui va te reprocher, par exemple, qui te reproche, j'en sais rien, je donne un exemple, mais vos filles qui veulent être appelées, vous les appelez pas et qui vous disent, ah, maman, tu m'appelles jamais, elles vous le reprochent, mais si vous vous êtes clair avec vous-même, elles peuvent vous le reprocher autant que vous voulez, vous n'allez pas en culpabiliser. En fait, on culpabilise quand on pense qu'on a fait quelque chose de mal. Mais si pour nous, on est clair avec nous-mêmes, il n'y a pas de raison de culpabiliser, même si l'autre nous fait des reproches. Et ça, c'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, et de se dire, bon, bah, ok, elle, ça lui fait de la peine que je l'appelle pas toutes les semaines, mais en gros, ça lui appartient à elle. Mais par contre, moi, je suis claire avec moi-même, je sais pourquoi je l'appelle pas toutes les semaines,
je suis claire avec moi-même, je ne vais pas me culpabiliser, je n'ai pas le devoir de l'appeler toutes les semaines. Ça était écrit nulle part. Alors ça, j'y reviens un peu plus loin dans cette notion entre guillemets, de contrat qu'on a donné ou pas, de je m'engage à faire ci ou je m'engage à faire ça. Euh, et donc, dans cette notion aussi donc de culpabilité, et donc il y a le côté punition qu'on attend souvent quand on se culpabilise, justement, on attend un peu la punition qui va tomber. Et par exemple, euh, comment dire, quand vous faites quelque chose et que vous culpabilisez de l'avoir fait ou de pas l'avoir fait, et ben donc vous attendez, en fait c'est comme si vous aviez péché. Donc c'est en ça que vous attendez la punition. Par exemple, vous avez préféré passer un moment, vous préférez lire un bouquin plutôt que d'appeler une copine qui va pas bien. Cette copine qui va pas bien, bah, vous pouvez vous dire, ah mince, elle va me reprocher de ne pas l'avoir appelée. Et du coup, en fait, là où ça va montrer votre culpabilité, c'est que vous allez vous excuser 500 000 fois de ne pas l'avoir appelée. Vous allez en fait, vous allez vous auto-flageller en vous enfin, vous allez vous culpabiliser, donc vous allez vous auto-flageller en vous excusant beaucoup trop, en vous, comment dire, en vous justifiant aussi beaucoup trop, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez vous passer en mode victime, jusqu'à ce que l'autre finisse par dire, mais oui, c'est clair, pourquoi tu m'as pas appelé? Alors que peut-être au départ, finalement, bah, elle était simplement déçue, mais pas plus que ça. Alors que vous êtes dans un mode, j'ai fauté, donc je dois être puni, donc je me mets en place de victime et en gros, je m'écrase devant l'autre en disant, et pardon, et pardon, et pardon, et pardon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Mhm. C'est une En petite, fait, oui, c'est une nuance, mais oui, oui, elle est vous, importante. ouais, il y a le côté de, j'ai Faut pas en fauté. rajouter, ouais, faut pas en rajouter, quoi, Bah, de... en fait, comme j'ai fauté, j'ai le droit d'être maltraité. Et donc, en gros, non seulement vous pensez avoir le droit d'être maltraité, d'être puni parce que vous avez fauté, mais en plus, vous allez tendre le bâton pour que l'autre vienne vous punir. Tout à fait. Vous allez au bout du truc pour être sûr qu'on vienne vous punir. Mm. Lise, moi je ferais une différence entre se sentir coupable et ne pas et se sentir attends, j'ai oublié, ne pas se sentir à la hauteur. C'est quand même pas pareil, mais en même temps ça se ressemble un peu. Je sais pas si je me fais comprendre. Je me sentirais plus facilement ne pas être à la hauteur de situations Ouais. diverses et variées que de me sentir coupable. Il y a un petit quelque chose. Alors pour moi, c'est la même chose. C'est Ça veut la dire même que chose, je pas culpabilise la de... même intensité, Ah bah après, alors c'est toujours sentiment. pareil, il y a toujours une notion d'intensité différente. Mais par contre, le fait de ne pas te sentir à la hauteur va te faire culpabiliser de ne pas être parfaite, de ne pas être suffisamment bien. Oui, sans le nommer, oui, forcément, oui, bien sûr. En fait, c'est la notion. Alors après, c'est comme toute émotion, il y a toujours la petite culpabilité et le truc qui fait que, voilà, il y a toujours différentes intensités dans l'émotion. Mais en gros, si tu te sens pas à la hauteur, tu te culpabilises de pas être suffisamment bien. Donc ces deux émotions, enfin pour moi, en fait, le fait de te sentir pas à la hauteur va entraîner la culpabilité. Hmm, Pas assez bonne. ouais. Et donc c'est de la culpabilité de pas être suffisamment bien pour l'autre. On met pas le même mot, mais c'est la même chose, Voilà, quoi. oui, c'est ça. Après, c'est vraiment une notion de mots. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'avais un exemple mais où est-ce que je l'ai mis? Parce que je l'aimais bien cet exemple, mais peut-être il vient après. Il y a la notion de, par exemple, si on vous a toujours dit que c'était égoïste de prendre soin de soi, eh ben inconsciemment, dès que vous allez faire quelque chose où vous allez prendre soin de vous, où vous allez faire quelque chose pour vous, vous allez vous dire, Mhm. mais là c'est mal ce que je suis en train de faire. Donc derrière, vous allez vous auto-punir en faisant, il faut que, en gros, ça va être, bon bah pour compenser, bah du coup je vais faire le repas enfin, toute la semaine, c'est moi qui cuisine à mort, ou pour compenser, en fait pour compenser, vous allez faire autre chose en plus. Pour compenser le fait que vous ayez pris du temps pour vous. Voilà, et c'est ça aussi culpabiliser, du coup, c'est bah, après ouais, avoir l'impression qu'on est redevable parce qu'on a fait quelque chose de mal. Non.
Donc la culpabilité, pour définir la culpabilité, c'est l'état d'une personne qui est coupable. Tu es Oh, coupable. Le sentiment de culpabilité, c'est l'impression qu'on est coupable. C'est avoir le sentiment, l'impression d'être coupable. Mais c'est pas en fonction de la faute qu'on aura faite, c'est en fonction de notre ressenti à nous, uniquement. Tu vois, ça reprend un peu l'exemple que tu donnais, Eva, tout à l'heure. L'autre peut très bien nous vouloir nous culpabiliser pour quelque chose, mais si nous, on n'a pas la sensation d'avoir fait une faute, on ne se sent pas coupable. Il y a vraiment une notion très, très personnelle qui ne dépend Oui, pas puis forcément même de la... si oui, même s'il te dit non, non, mais tu es coupable de rien, tu as bien fait, tu as eu raison, tu peux te sentir coupable Se aussi. sentir coupable quand même. Voilà, c'est très Ouais. subjectif en fait. C'est très Et- très subjectif. Et ça dépend de nos valeurs, ça dépend de l'éducation justement qu'on a eue, ça dépend de la confiance qu'on a en soi, ça dépend de l'estime qu'on a en soi. Et ça, c'est vrai que c'est important d'en prendre conscience. Et en fait, la culpabilité, là où c'est important de la ressentir et d'arriver à la travailler, à l'améliorer, c'est que c'est une émotion qui est très destructrice. Donc, qui va vraiment vous amener à perdre confiance en vous, à perdre votre estime de vous. Et après, à la longue, eh ben, voilà, vous le savez aujourd'hui, nos émotions ont un impact sur notre corps, sur notre santé, sur nos douleurs, et donc bah, peut être aussi à l'origine après de maladies ou de choses plus compliquées. Donc c'est une émotion qu'il est important de définir et de limiter au maximum. Euh, Après, il y a la notion, euh, donc voilà, c'était ça aussi, et là ça recoupe ce que tu disais, Corinne, c'est-à-dire que plus on vise la perfection, plus qu'on pense devoir être et là-haut, et ben moins on y arrive, et donc plus on a tendance à se culpabiliser. Parce que bah en fait on vise un niveau de perfection qui est inatteignable, et du coup bah en fait on n'y arrive jamais. Donc ah là là, et t'as encore pas réussi, ah et t'as encore pas bien fait cuire ton truc, ah et t'as encore pas. Et du coup t'es pas une bonne copine parce que t'appelles pas tes copines toutes les semaines, et t'es pas. Parce qu'en fait on se donne un niveau de perfection qui est beaucoup trop élevé. Donc plus on est perfectionniste, plus on a tendance à se dévaloriser. Parce que forcément, on n'arrive pas au niveau où qu'on voudrait atteindre. Ensuite, il y a la notion de responsabilité. Donc la responsabilité, c'est l'obligation que nous nous faisons de tenir nos engagements, nos contrats. Même si c'est des contrats moraux ou des contrats oraux qui sont dits comme ça, c'est quand on sait de la responsabilité, c'est quand on s'est engagé, on tient ses engagements. Donc là où il faut faire attention aussi, en fait, on va se culpabiliser quand on ne tient pas ses engagements, surtout quand on est quelqu'un d'honnête et de fiable. Et bien justement, le fait de ne pas tenir nos engagements va nous faire culpabiliser. Donc l'idée aussi, déjà, c'est de ne pas vous engager sur tout et n'importe quoi. Pour être sûr, quand vous vous engagez à quelque chose, bah, de pouvoir tenir votre engagement. Parce que sinon, vous allez vous sentir mal quand vous ne pourrez pas. Ensuite, il peut arriver qu'on puisse ne pas tenir nos engagements. Dans ce cas-là, c'est aussi possible de l'exprimer, de dire voilà, je suis désolé, j'ai un empêchement, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose. Et dans ce cas-là, il y a une réparation qui est possible. Il n'y a pas de problème, ben, on retrouve un compromis, on discute avec l'autre pour trouver un compromis pour que retomber sur ses pattes. Et normalement, tout se passe bien quand les engagements, en fait, quand il y a entre guillemets un contrat qui a été conclu avec l'autre. Vous auriez dit à votre ami je t'appelle ce soir et que vous le faites pas, bah là vous n'avez pas tenu votre engagement. Donc là, il est normal qu'elle réagisse et qu'elle vous dise non mais attends, tu m'as pas appelé alors que tu m'avais dit que tu devais appeler. Donc là, on répare notre problème. Bon bah oui, c'est vrai, bah je suis désolée. Comment est-ce qu'on peut faire pour rattraper ça? Mais en fait, le truc, c'est que très souvent, on n'établit pas vraiment un contrat avec l'autre. Mais le contrat, c'est un grand mot, hein. Je veux dire, on ne signe pas un papier, je t'appelle ce soir, hein. C'est simplement le... Rien que le fait de dire je t'appelle demain, c'est un contrat. Je me suis engagée à, même si j'ai pas signé le papier. Et en fait, souvent, on se donne toute seule aussi la mission. Donc, comme je disais tout à l'heure, de devancer les besoins, de devancer les envies des autres. On se donne toute seule la mission d'être une amie parfaite, d'être une femme parfaite, d'être une maman parfaite, une fille parfaite.
Et en fait, l'idée, c'est qu'on va chercher de nous-mêmes à pallier aux difficultés des autres. Et en fait, là, eh ben, c'est très compliqué parce que du coup, on se donne une mission qui est extrêmement élevée, mais avec un contrat qu'on s'est passé qu'avec nous-mêmes. En plus, souvent, on le dit même pas à l'autre, en fait. C'est vraiment avec nous-mêmes. Et là, le problème, c'est qu'on s'est auto-missionné. Et en gros, là, c'est source de beaucoup de culpabilité. Parce qu'on ne peut pas agir pour l'autre. On ne peut pas compenser tous les besoins des autres. Ça demande beaucoup trop d'énergie, ça demande beaucoup trop de présence, c'est pas possible. Donc en fait, on est sûr d'aller à l'échec et du coup de culpabiliser. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que l'autre n'a pas forcément envie. Ah, Marilou nous dit, ça me parle beaucoup, surtout avec mes filles. Ah, vous avez toutes des filles là. Ah non, peut-être pas Corinne. Non, Corinne, toi c'est un garçon, non? J'ai un Oui, doute. mon c'est un garçon, oui. L'autre n'a pas forcément envie, en fait, d'avoir autant d'attention ou que quelqu'un vienne prendre les devants pour gérer ses besoins, gérer ses envies. Il l'attend pas forcément. Ah ben Christine aussi. Bon bah très bien. Bon, au moins là, ça bon, j'ai trouvé le bon truc. Finalement, c'était pas le repas, c'était la gestion des filles. Euh, donc l'autre n'a pas forcément envie, en fait, qu'on vienne s'occuper en gros de ses affaires. Et du coup, là où ça peut entraîner en plus une autre émotion qui va s'ajouter à ça, c'est qu'il va pas forcément vous remercier. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous pourriez attendre. Parce qu'en fait, lui, il a rien demandé. Et voire même, des fois, ça le saoule d'avoir quelqu'un qui anticipe un peu trop ses besoins. Et du coup, en fait, le retour risque de vous sembler bien plus faible que ce que vous pourriez vous attendre. Vous dire, mince, quand même, après tout ce que je lui ai fait, j'ai à peine un merci ou bah oui, mais parce qu'en fait, c'est de vous-même que vous êtes missionné à faire ça. L'autre ne vous l'a pas demandé. Et ça, c'est important d'en prendre conscience dans les deux sens, en fait. C'est vraiment de rester, en fait, aussi à sa place, parce que ça va vous culpabiliser de ne pas arriver suffisamment à le sauver ou à l'aider ou à être suffisamment présente. Donc ça va vous culpabiliser. Et en plus, ça va vous frustrer parce que vous n'aurez pas forcément le retour que vous auriez bien voulu avoir. Donc c'est important de prendre conscience de ça, que vous n'êtes pas là pour combler les besoins des autres. Peut-être qu'on peut vous demander de l'aide, qu'on peut vous demander des services, et dans ce cas-là, si vous vous sentez, bah, vous pouvez vous engager à faire, mais si on vous a rien demandé, ne faites pas. Vous aimeriez pas non plus qu'on vienne faire les choses c'est un peu envahissant quand on a quelqu'un même pour une bonne raison, hein, par amour, vient faire les choses à notre place, ben, c'est un peu agaçant. Donc ça, il faut y penser. Euh, Après, alors, comme pour toute émotion, dites-vous bien que la culpabilité a quand même aussi une bonne une qualité. Mais comme pour la colère qu'on a vue la dernière fois, ça peut quand même, ça vous permet de vous remettre en question. En fait, on va culpabiliser quand on a blessé quelqu'un alors qu'on n'en avait pas envie. Quand on a fait quelque chose ou qu'on a blessé soit nous-mêmes quand on culpabilise par soi-même de ne pas avoir été à la hauteur, ou des fois on peut se culpabiliser d'avoir dit quelque chose à quelqu'un et d'avoir vu qu'on lui avait fait du mal et se dire merde, pourquoi j'ai dit ça. Donc la culpabilité, elle vient quand on fait du mal, que ce soit à soi ou à quelqu'un d'autre, alors c'était pas notre intention première. Mais l'avantage de cette culpabilité, c'est qu'elle vous permet quand même de prendre conscience que ce que vous avez fait, bah, c'était pas forcément bien, et de vous remettre en question. Les psychopathes ne culpabilisent pas. Voilà, donc le fait de culpabiliser, ça montre que vous êtes quand même quelqu'un d'humain. Donc c'est très bien. Enfin, j'espère que vous culpabilisez toutes du coup ou jamais. Pas du tout. Pas du tout. On est 5 psychopathes. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as du travail. T'as du travail. Je vais fuir. Christine nous dit oui beaucoup. Donc oui beaucoup, j'imagine que c'est que vous culpabilisez. Ben oui. Donc, en fait, c'est normal de culpabiliser et c'est sain de culpabiliser. Maintenant, c'est comme pour toutes les émotions. L'objectif, c'est de ne pas se laisser envahir par ça et que ce soit pas ça qui vous dicte votre vie. En fait,
euh, quand on est dans la culpabilité, ça veut dire qu'on passe son temps à se dire, mais alors attends, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, quand on est dans la culpabilité, on fait tout en fonction des autres, on fait tout pour ne pas être rejeté, on fait tout pour être aimé, on fait tout en fonction pour plaire en fait. Mais on fait quand on est dans cette notion d'être sûr de pas, pour être sûr de pas culpabiliser, on fait pas vraiment en fonction de soi. On fait en fonction de ce qu'on pense que les autres attendent de nous pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté. Donc il y a pas d'amour pour soi quand on est dicté par la culpabilité. Donc vraiment, l'important, c'est d'arriver à être dicté par qui vous êtes, par ce que vous voulez faire. Si ça va blesser des gens, bah, bien entendu, il y a après des ajustements à faire, mais en tenant compte aussi de la sensibilité de l'autre qui peut-être est blessé aussi. Enfin, il y a tout un ajustement à faire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément responsable quand l'autre est blessé. C'est peut-être lui aussi qui a une grande sensibilité sur un sujet, que c'est peut-être aussi à lui de faire un travail sur ça, sur quelque chose, mais pas forcément à vous de vous remettre en cause à chaque fois. Ça va ce que je vous dis? Mhm. Mhm. En gros, quand on agit dans la culpabilité, ça veut dire que seules les actions qui ne contrarient personne sont autorisées. Ça va être aussi toutes les actions qui ne demandent aucun ajustement pour l'autre. En fait, c'est vous qui vous ajustez tout le temps aux autres. Et si ça va demander un peu d'ajustement à l'autre, bah du coup, vous faites pas, vous dites pas pour être sûr de ne pas poser de problème. Pour être sûr d'être toujours lisse et de ne jamais contrarier qui que ce soit. Ça, c'est vraiment quand on est dicté par la culpabilité. Oui, on s'investit pas dans la relation. Bah non, ou alors c'est faux en fait, parce que tu fais en sorte, c'est vraiment le caméléon qui va essayer de... Hmm. Mais du coup, t'es pas toi. Donc De en effet, s'adapter, ouais, tu ouais, ouais. t'investis pas non plus dans le sens où ce n'est pas toi. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Et, euh, et donc en fait, ce à quoi vous pouvez faire attention, eh bien, c'est quand il faut. Alors surtout, après, bien entendu, quand on parle de contrat, ça va être avec les proches, avec les personnes avec qui vous côtoyez souvent. Mais justement, de dire, bon bah ok, je m'engage à ça. Et à partir du moment où vous êtes engagé, vous faites. Mais par contre, vous ne vous culpabilisez pas de ne pas faire quelque chose que l'autre attendait de vous, mais dont il vous a jamais, dont vous n'avez jamais accepté de faire, que vous n'avez jamais accepté de faire. Une copine qui s'attend à ce que vous l'appeliez parce qu'elle a eu, j'en sais rien, bon, elle a eu un accident de voiture par exemple, elle s'attend à ce que vous l'appeliez, vous l'appelez pas parce que vous êtes prise par autre chose, parce qu'on a chacun nos vies, on a chacun nos trucs, vous n'avez pas pensé à l'appeler, elle peut être déçue, elle peut être triste et vous le dire. Et vous pouvez l'accepter, dire bah oui, je comprends que ça te fasse de la peine, mais par contre, faut pas que ça vous culpabilise. Jamais vous lui avez dit je t'appellerai parce que tu as eu ton accident. Donc il n'y a pas à culpabiliser. Par contre, vous pouvez, ah oui, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler, c'est vrai, j'aurais pu l'appeler, mais je ne m'en culpabilise pas. Je ne m'étais pas engagée à le faire. En fait, c'est vraiment prendre la différence entre c'est bien ou c'est mal. Quand vous faites une action qui va faire du mal à quelqu'un, de dire ah oui, ok, bon, cette action-là a eu un effet négatif. Donc la prochaine fois, je fais attention, j'agirai autrement. Ou cette action-là a eu un effet positif, ok, la prochaine fois, je peux refaire cette action-là. Mais par contre, quand c'est quelque chose de négatif, c'est ok, j'ai pris conscience que ce que j'avais fait avait un résultat négatif, mais c'est factuel. Il n'y a pas besoin de s'en culpabiliser. Par contre, on corrige la trajectoire. Et c'est vraiment toute cette notion-là. C'est pas c'est bien ou c'est mal. C'est ok, il y a un résultat qui est positif, il y a un résultat qui est négatif. Mais c'est pas ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que quand c'est bien ou mal, et ben quand c'est mal, il y a la culpabilité. Ça va? Ouais, ouais. Donc en fait, c'est vraiment donc des engagements mutuels qu'on peut avoir avec l'autre et qui vont se faire dans les deux sens. Moi, je m'engage à et l'autre doit aussi s'engager à. Et c'est apprendre aussi à exprimer vos besoins, à exprimer vos envies, vous aussi, aux autres. Parce que parfois, on se dit, mais il devrait le savoir que j'attends, que j'ai besoin qu'il m'aide à faire la... Il doit bien voir que quand je souffle, c'est parce que je suis agacée. Pourquoi? Enfin, elle doit bien se douter que j'ai envie qu'elle m'appelle.
ben en fait, l'autre n'est pas dans notre tête. Et en fait, on est aussi tous occupés par notre vie. Donc, si on veut que quelqu'un vienne à nous, si on a un besoin, et ben, au lieu de chercher, il faut l'exprimer. Il faut vraiment le dire et c'est des contrats moraux qu'on passe les uns avec les autres. Si on veut se rattraper mais que l'autre n'accepte pas, et ben ça après, vous pouvez pas agir sur l'autre, malheureusement, c'est toujours pareil. Donc, si vous avez blessé quelqu'un, bah, j'imagine involontairement, hein, de toute façon, mais que l'autre n'accepte pas les excuses, eh bien, vous pouvez rien y faire. Une fois que vous vous êtes excusé, mais l'idée, c'est de ne pas vous en culpabiliser non plus. Ça veut dire que l'autre, si l'autre n'est pas capable de passer au-delà alors que vous vous êtes excusé, bah, ça veut dire qu'il a lui aussi un problème de pardon, un problème de travail sur lui pour passer à autre chose. Après, euh, comment dire, si c'est un... Le pardon, en fait, est difficile à avoir si c'est un... Comment dire, une agression, enfin, je sais pas, c'est pas le bon terme, mais une erreur ou un geste que vous avez fait plusieurs fois. Peut-être que l'autre va passer l'éponge une fois, deux fois, trois fois. Si à chaque fois vous dites pardon, il y a un moment où le pardon devient artificiel. Maintenant, si une fois vous faites une erreur, vous dites un mot qui va blesser ou vous avez un geste qui n'est pas le bon et que l'autre vous n'accepte pas vos excuses, ça veut dire que cette personne-là a un mal-être mais qui ne vous appartient pas en fait. Vous avez fait une erreur, vous avez réparé, vous avez fait ce qu'il faut pour réparer, mais l'autre n'accepte pas cette réparation. Et ben pour moi il y a rupture de contrat et il y a rupture entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas ramper devant la personne pour vous excuser pendant 20 ans. Si elle vraiment elle veut pas passer l'éponge, et bien malheureusement, ben, on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que cette personne-là a une souffrance. Tant qu'elle ne travaillera pas dessus, vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est pas votre devoir de justement de vous agenouiller non plus et de baver par terre pour que l'autre, pour accepter le pardon de l'autre. Quand on a fait une erreur et qu'on l'a reconnue de façon claire et respectueuse, si l'autre ne l'entend pas, eh ben, il vaut mieux soit couper, soit attendre, hein. Des fois, c'est le temps qui fait que la personne va finir par passer à autre chose. Mais le but, justement, si c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous vous mettez à genoux et que vous vous excusez 20 fois, 50 fois, 100 fois, là, vous vous mettez en position de culpabilité, en position de coupable, en position de victime, et là, vous tendez le bâton pour vous faire battre, quoi. Donc, c'est pas bon ni pour cette relation de toute façon. Donc, si l'autre n'accepte pas les excuses, eh ben, malheureusement, c'est que la relation est mal engagée, en tout cas aujourd'hui, et que l'autre a besoin de prendre un temps de réflexion. Et malheureusement, on peut pas agir sur l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais vous amener à vous poser justement, là j'ai deux, trois questions à vous poser pour vous aider justement à réfléchir quand vous êtes face à une situation, si vous avez raison de vous culpabiliser ou pas. Donc la première question que vous pouvez vous poser, ça va être, donc surtout quand quelqu'un vous a fait un reproche, hein, ou quand vous-même vous vous reprochez tout seul, est-ce que j'avais vraiment l'intention de blesser l'autre en lui faisant ressentir du rejet ou de l'abandon? Est-ce que j'avais cette intention-là? Parce que des fois c'est aussi possible, hein. Des fois il y en a qu'on a envie de leur montrer que qu'on s'en fout ou que voilà. Et des fois volontairement on peut avoir envie de blesser quelqu'un. Je pense que c'est assez rare en vous connaissant chacune, mais bon, on a toute une part un peu des fois plus ou moins sadique ou plus ou moins énervée. Mais bon, Pas. voilà. Intentionnellement, voilà. Est-ce que j'avais l'intention de la blesser? Donc, première question. Et la deuxième question, est-ce que j'avais promis de faire, par exemple, si on vous a reproché de ne pas appeler, est-ce que j'avais promis d'appeler? Est-ce que je m'étais engagée à faire ce qu'on me reproche?
Bon, alors si vous avez répondu oui à la première question, est-ce que j'avais l'intention de la blesser? Bon, il y a un petit problème dans la relation. Il y a quelque chose à réfléchir en tout cas, parce que en théorie, on n'a pas envie de blesser les gens autour de soi. Si vous, par contre, ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est l'occasion d'y réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin d'aller d'aller la marquer? Comment est-ce que je pourrais faire autrement? Enfin, il y a quand même une interrogation à se poser. Parce que par contre, ne vous culpabilisez pas si ça arrive. Ça peut arriver. Des fois, il y a des personnes qui nous poussent à bout, ou après, on a juste envie d'aller remuer le couteau dans la plaie. Mais par contre, c'est important d'en prendre conscience pour se sortir de ce schéma-là, parce que c'est quand même pas un bon schéma. Donc à voir, est-ce qu'il faut complètement couper la relation? Est-ce qu'on peut agir autrement? Enfin voilà, c'est vraiment comprendre pourquoi j'ai ce côté méchant, entre guillemets, qui ressort. Et ensuite, donc la deuxième question, est-ce que j'avais promis de passer? Eh bien, si vous la réponse est oui, mais que vous ne l'avez pas fait, donc vous avez la responsabilité de tenir vos engagements. Si vous n'avez pas respecté vos engagements, ben, il faut trouver une réparation. Le but, c'est pas de culpabiliser. Oui, je lui avais dit que je l'appelais, je l'ai pas fait. Ah là là, c'est pas bien, t'es une mauvaise fille. Ah, c'est pas bien, pardon, 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 pardon. Non. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas tenu votre engagement, c'est bah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Faut pas mentir, faut pas un je peux pas, j'ai piscine. Voilà, je l'ai pas fait parce que, bah, je sais pas, j'ai été occupée ou j'étais, enfin, je suis désolée, t'as raison, je m'étais engagée à le faire. Eh ben, comment est-ce qu'on peut trouver un compromis pour que je puisse me rattraper? Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Et là, vous trouvez un nouvel, en fait, c'est une rupture de contrat. Soit on retrouve un nouveau contrat, soit dans l'exemple de Christine, eh ben, l'autre considère ça comme une rupture formelle et définitive. Et ben, c'est une rupture formelle et définitive. Mais ça, vous pouvez pas faire autrement. Moi, je sais que ça m'est arrivé avec une cousine à qui j'ai oublié de souhaiter son anniversaire une fois. Et ben depuis, bah, ça fait 10 ans maintenant, je crois, elle me parle plus. Je me suis excusée. Je lui ai montré que j'avais fait plein d'actions en dehors de ça pour montrer que je tenais à elle. Mais elle a jamais accepté que j'ai pu oublier son anniversaire. Mais je m'étais non plus jamais engagée à appeler tout le monde pour son anniversaire. Moi, ça m'est arrivé qu'une copine, un jour, moi je suis du mois d'avril, un jour j'ai reçu un message au mois de juin d'une copine en me disant ah, on fait comme si on était le 19 avril, bon anniversaire. Ben, j'ai trouvé ça très sympa, ça m'a fait sourire. Et voilà, après, c'est vraiment ça, mais on peut pas en fait agir quelqu'un qui n'accepte pas vos excuses alors que vous n'avez pas cherché à le blesser. Voilà, moi je me suis pas rampée par terre pour aller chercher ses excuses. Je me suis excusée, je lui ai démontré que je tenais à elle par d'autres moyens que de souhaiter l'anniversaire. Ça arrive très facilement d'oublier de souhaiter un anniversaire. Enfin, en tout cas, moi je trouve. On y pense toute la journée, mais on peut jamais. Puis le moment où on peut, on n'y pense pas. Puis la journée est passée et puis on l'a pas fait. C'est pas pour ça qu'on pense pas à la personne. Et en fait, voilà, c'est vraiment donc de s'excuser clairement. Et si l'autre n'accepte pas les excuses, eh bien ça, vous pouvez rien y faire. Mais par contre, le but, c'est pas d'aller vous culpabiliser et de vous mettre en position de victime, de vas-y, bah moi, j'ai été mauvaise. On peut s'attrister que la personne n'est pas capable de l'entendre, mais bon, on peut pas aller Bah, plus loin. Hein. c'est ça, c'est exactement ça. C'est dommage, c'est triste, C'est dommage, ouais. euh, mais on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Voilà, vous êtes là, toutes, vous travaillez sur vous, justement. C'est aussi ça qui est super et dont vous pouvez vous remercier par rapport à la méditation de tout à l'heure, le merci. Merci de vous aider à progresser parce qu'en fait, on a toujours des moyens de progression, on a tous nos failles, on a toutes nos raisons, entre guillemets, de culpabiliser parce que, bah oui, des fois, on fait des choses dont on n'est pas forcément fier. Mais l'objectif, c'est de progresser, c'est de s'améliorer, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes possible. Et il y en a qui, bah, malheureusement, ne vont pas faire ce travail-là et qui vont rester sur leur un peu de la rigidité et bah ça, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Et c'est pas à vous vous faites au mieux, de toute façon, en vous faisant accompagner comme vous le faites là aussi, vous faites au mieux pour mieux comprendre comment fonctionnent les autres, pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, mais aussi comment mieux fonctionnent les autres. Donc déjà, vous êtes dans une démarche qui vous rend quand même vachement plus tolérante, vachement plus indulgente et avec des actions beaucoup plus, comment dire, bienveillantes en tout cas envers les autres. Mais après, vous pouvez pas non plus bah, vous fondre aux autres parce que là, vous perdez votre authenticité.
Ouais, et puis des fois, on veut dire des vérités qui peuvent blesser aussi. Enfin, bon, après, des vérités, on n'a pas la vérité, mais même par Oui, rapport aux enfants, tu veux les aider sur un truc c'est ça, tu veux les aider sur un truc. On y et est. ils veulent pas C'est-à-dire que, t'entendre. Donc là, après, tu te sens coupable. Est-ce que tu aurais dû leur dire, pas leur dire, ou voilà. eh ben, en fait, justement, l'idée, c'est de prendre, en fait, là, aujourd'hui, c'est de prendre conscience quand vous culpabilisez. Là, l'exemple que tu fais, Eva, par exemple, bon, bah, ok, j'ai culpabilisé parce que j'ai voulu aider ma fille. Est-ce que Et- j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû? Donc là, maintenant, c'est d'en prendre conscience. Cette situation-là m'a amené à une culpabilité, à me dire, mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc, au lieu de te culpabiliser, dis-toi, bon, ok, j'ai voulu faire, bon, l'effet n'a pas été au top. Donc, comment je fais la prochaine fois? En fait, c'est surtout ça, c'est de pouvoir, la culpabilité va juste vous mettre le doigt sur une situation où finalement vous vous rendez compte que votre action a eu un impact négatif. Donc, ça va être de vous aider à réfléchir pour pas que ça se reproduise. Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois? Donc, entre autres, attendre que tes filles te demandent ton avis. Mhm. Et tant qu'on t'a pas demandé ton avis, tu ne dis rien. Ou alors, tu peux, est-ce que je peux te donner mon avis? Et là, soit c'est oui, soit c'est non. Mais si c'est non, et en fait, là, si tu as cette sensation-là, c'est que tu as peut-être tendance justement à faire de l'ingérence, c'est-à-dire qu'à entrer et à vouloir gérer la vie des autres, à Mhm. vouloir donner des conseils alors qu'on ne te les a pas demandés. Bon, après, on le fait tous un peu, mais on apprend petit à petit à justement à se sortir de ça, et c'est peut-être là ton erreur. Et du coup, mais c'est pas, il faut pas t'en culpabiliser, il faut dire bon bah ok, l'impact de ce que j'ai fait donc a eu un impact négatif. Je fais attention la prochaine fois. Soit qu'on vienne me demander mon avis, soit je propose mon avis, mais avant de le donner, je demande est-ce que tu veux mon avis? Mais je n'impose pas. Moi, je pense ça, tu devrais faire ça. Parce que ça en général, c'est pas bien pris par un adulte. Avec les enfants, on peut plus facilement le faire. Avec un adulte, on n'aime pas. Quand quelqu'un vient nous dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, on n'aime pas. Non, Même non. si. Après, des fois, ça, le message y passe quand même. Mais en première intention, on n'aime pas. Mhm. Ou alors après, ça peut être vraiment s'il y a un message très important à passer, ou vraiment là, tu as vraiment l'impression que ta fille est en danger, ou j'en sais rien, ou tu sens qu'il y a vraiment un truc très important, où là tu te dis, il vaut mieux que je le dise et qu'elle me fasse la gueule pendant 6 mois, mais c'est tellement D'accord, important que je ne peux pas d'accord. passer à côté. Ou si c'est un petit truc, bah dire, bon bah ok, tant pis, je la laisse vivre son erreur, je la laisse vivre son truc, même si moi je pense que c'est une erreur, je la laisse y aller. Voilà, il y a aussi des nuances. Est-ce que je suis prête à risquer notre relation, mais parce que pour moi, ce message, je peux pas ne pas le dire. Et après, il y a toujours aussi la façon de dire. Bon, ça, un autre sujet. D'arriver à dire les vérités, mais il y a des moments où on a la bonne façon de le dire et il y a des moments où c'est mal dit, quoi. Et ça, c'est pas forcément facile non plus. Moi, je sais que ça m'est arrivé très souvent au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur l'émotionnel, et notamment avec mon frère, où je me suis fait envoyer chier, mais comme jamais, quand je lui ai donné la première symbolique de son problème. Et on nous l'avait dit en formation, hein, il faut jamais donner un conseil, quand même quand on est dans le soin ou quoi que ce soit, tant qu'on ne vous l'a pas demandé. Bah, je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris et maintenant, je ne le fais plus jamais. Et quelques années après, maintenant, mon frère vient me demander les symboliques. Mais il a fallu presque 10 ans. Mais bon, là, je donne l'exemple de mon frère, mais c'est valable pour tout le monde, hein. Des fois, maintenant, autour de moi, j'entends des choses où je me dis, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tant qu'on ne vous a rien demandé, vous ne dites rien. Et Mhm. ça vous évitera de vous dire, tu t'en vas, Daniel? Oui, il faut que je m'en aille. Je suis désolée, C'est pas grave, bah, bonne soirée de mais toute j'ai façon. pris bonne note. Mais moi, je ne Très bien. culpabilise pas du tout parce que Non, mon côté psychopathe, je n'aide pas du tout ma fille, donc tout va bien. Moi, je suis parfaite en fait. C'est pour ça c'était que je pas vous du tout abandonne. reconnu ce soir. À Bonne bientôt, soirée. merci. Bonne soirée. Ciao. Voilà, donc pour éviter de se culpabiliser, de se dire mince, est-ce que j'ai bien fait de le dire ou pas, et ben c'est d'attendre d'avoir l'autorisation. C'est en ça le contrat. Est-ce que on t'a demandé de, est-ce que je me suis, ou est-ce que c'est moi-même qui me missionne pour le bonheur de l'autre, pour les besoins et les envies de l'autre? Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, ça va, on arrive au bout, moi, de ce que je voulais vous dire ce soir.
Moi, j'ai un petit exercice à vous donner si vous avez encore un peu d'énergie. Pas à faire tout de suite, mais à faire pour plus tard quand vous culpabiliserez. Justement pour commencer à vous aider à réfléchir à vos culpabilités et surtout pour arriver à vous en dissocier progressivement. En fait, l'idée de cet exercice, c'est de le faire un tableau à l'écrit. Vous faites un tableau avec 5 colonnes. En fait, l'idée, ça va être de vous amener à réfléchir quand vous culpabilisez. Pourquoi je culpabilise? Et d'essayer de retrouver en fait le programme d'origine qui vous a fait penser que faire ça, c'est mal. Pourquoi est-ce que vous pensez que faire ça, c'est mal? Donc en gros, vous allez faire une première colonne, vous allez décrire la situation dans laquelle vous vous culpabilisez. Par exemple, bah voilà, j'ai menti à mon patron pour pouvoir prendre ma semaine de vacances. Ou j'ai menti à mes enfants pour ne pas garder les petits-enfants. J'ai fait croire quelque chose pour ne... J'ai fait un je peux pas, j'ai piscine en gros. Ensuite, la question, ça va être de quoi vous sentez-vous vraiment coupable? Donc là, par exemple, ça peut être, bah en fait, j'ai menti. Je suis coupable d'avoir menti. Pas bien, mensonge, pas bien. De ne pas avoir dit la vérité. Donc, quelle règle morale est-ce que vous avez franchie? Quelle règle vous n'avez pas respectée? Donc là, en l'occurrence, la règle, c'est il faut dire la vérité à l'autre. Il faut toujours être honnête. Bon, malgré tout, c'est quand même mieux d'être le plus honnête possible. Ça vous évite des tensions à l'intérieur de vous. Donc après, vous pouvez vous demander d'où vient cette règle? Qui m'a appris qu'il faut toujours dire la vérité? Donc ça peut être vos parents, ça peut être Élise aussi un petit peu. Voilà. Et après, vous pouvez réécrire une nouvelle règle. Si vous avez l'impression que l'ancienne ne vous correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que peut-être que cette règle était valable à un moment donné de votre vie, mais qu'aujourd'hui, c'est un programme qui finalement n'est plus d'actualité. Et par exemple, bah, ça peut être j'ai le droit de ne pas tout dire. Par exemple, vos filles veulent que vous gardiez les petits-enfants, mais vous n'en avez pas envie. Vous n'êtes pas obligé de lui dire j'ai pas envie. Mais vous pouvez lui dire non et sans forcément aller plus loin. L'idée, c'est pas forcément de mentir, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout dire. En gros, c'est vous qui vous redonnez vos règles aussi. Et de voir finalement ce qui vous fait culpabiliser. Donc, c'est un programme qu'on vous a appris dans votre enfance ou au fur et à mesure de votre vie et de vous dire, bon, bah, ok, ce programme-là, finalement, est-ce que je pourrais pas le remodeler un petit peu pour qu'il soit bien aligné à qui je suis aujourd'hui? Ok? Donc vraiment, faites cette démarche-là déjà. Essayez, ne serait-ce que maintenant, de repérer les moments où vous vous culpabilisez. Est-ce que j'ai volontairement, intentionnellement fait du mal à la personne à qui j'ai fait du mal? Que ce soit à moi ou à l'autre. Et du coup, comment est-ce que je peux, au lieu de me dire, ah là là, c'est pas bien, t'es une mauvaise fille, c'est bon, ok. Mon attitude a entraîné quelque chose de négatif, c'est un fait. Maintenant, comment est-ce que je peux faire autrement pour que ça ne se reproduise pas? Et puis, ne pas hésiter à vous excuser. Voilà. Si vous avez fait quelque chose dont que vous étiez engagé de faire et que vous ne l'avez pas fait, ou que vous avez blessé quelqu'un alors que vous n'en aviez pas envie en parlant dans vos gestes ou dans vos paroles, eh bien vous vous excusez. Et après, il appartient à l'autre de vous excuser ou pas. Mais ne vous mettez pas à genoux par terre, je suis mauvaise, tu peux me taper. Vous avez fait une erreur, tout le monde a le droit à l'erreur. Eh bien voilà, Bah, merci beaucoup. Non, j'ai non, l'impression que je vous ai bien séché ce soir. non, c'était bien intéressant. Non, puis il y a des gens, des fois, qui se sentent. Moi, j'ai une amie comme ça qui est très, très sensible parce qu'elle met la barre très haute, je pense, dans l'amour qu'elle donne aux autres. Et par exemple, tu parlais du repas, mais c'est tout à fait ça. Si tu peux pas lui dire, ah ben, j'ai moins aimé ce que tu as fait, ou Ah oui, on a un copain sur le bateau qui lui a dit, bah, tu cuisines trop, et ben aujourd'hui, elle ne lui parle plus. ah oui, oui. Ils se Bah, sont c'est fait. exactement ça. Et le copain ne lui a jamais dit que c'était pas bon,
c'est un médecin, il lui a dit on mange trop, faudrait manger moins de Oui, protéines. oui. Et ben elle est, et toujours, si tu lui dis quelque chose, elle a. Donc aujourd'hui, il faut presque plus rien dire parce que tu Ouais. sens qu'elle est tellement sensible à tout ça. Mm. Et alors après, est-ce que tu dois, celle qui a dit, est-ce qu'elle doit se sentir coupable d'avoir dit? Mais non. Alors Mais après, non, parce que justement, son intention n'était pas de la blesser. Son intention était de passer une information. Elle a oui, été blessée, c'est parce qu'elle manque voilà. énormément de confiance en elle, parce qu'elle met le niveau très 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 haut. Il faut que tu lui dises qu'elle se fasse accompagner par Élise Souget. Ouais, ouais. Ben oui, Prenne confiance en elle. ouais. Non, mais ça veut dire qu'en fait, elle a un gros gros manque de confiance en elle, en effet. Et du coup, le moindre reproche, bah du coup, ça lui montre qu'elle n'est pas parfaite. Et donc, pour elle, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Et ben Et, voilà. Et c'est mais par contre, c'est une ton copain. businesswoman, hein. Mais sur le plan émotionnel, ça, Et après, tu il y lui. a différents sujets aussi. Il y a des sujets qui vont nous culpabiliser facilement, d'autres pas du tout. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a confiance en nous. Peut-être que je peux vous critiquer sur votre gratin de lasagne, ça va vous passer là. Ah Mais ouais, qu'un alors moi, ça me passe. voilà. Mais peut-être sur un autre sujet, je vais te dire un truc, et là, paf, ça va Oui. toucher un point sensible. Parce que c'est Ouais, un sujet sur lequel il y a un manque de confiance en soi. Donc, suivant les sujets, et ben oui, mais après, malheureusement, 21. et après, c'est compliqué en plus les personnes comme ça, et c'est aussi pour ça que pour vous, c'est important de travailler là-dessus. Et tu le dis toi bien, Eva, c'est-à-dire que quelqu'un qui est comme ça, qu'on sent qu'on blesse dès qu'on va dire un truc, on n'ose plus rien lui dire. En fait, il n'y a plus d'honnêteté envers elle-même. Du coup, tu n'es plus jamais honnête avec elle parce que tu dis, oh, mais si je lui dis un truc, ça va la vexer, elle va pas être bien. Donc, en fait, c'est de se sortir aussi de ce sentiment-là parce qu'en fait, c'est très inconfortable pour les autres. Quelqu'un Oui, qui va dire, ah ben on mange un peu trop, et là ton copain qui a l'impression du coup limite de l'avoir poignardé parce que elle ah, a réagi, il se sent hyper mal, alors qu'à la base juste il voulait dire, donc il n'a pas à se sentir mal, il n'a pas à se culpabiliser, mais malgré tout c'est pas agréable parce il voit bien qu'il a blessé sans avoir eu l'intention de le faire. Donc en théorie il devrait pas culpabiliser. Après comme j'imagine que c'est pas un psychopathe, ça lui fait quand même de la peine à lui de l'avoir blessé elle. Donc ça, c'est aussi important pour vous d'en prendre conscience, c'est que la culpabilité, finalement, vous dessert aussi dans vos relations avec les autres, parce que du coup, les autres ne sont pas honnêtes avec vous s'ils sentent qu'ils vous blessent à chaque fois qu'ils font une petite réflexion, quoi. moi, je mm. pense qu'il faut avoir en tête qu'on ne peut pas réparer les autres. Non, on peut pas. Exactement. Ça, par contre, c'est clair. Tu as tout à fait Il faut raison. être clair là-dessus. À partir de là, on saura mettre la bonne distance. Oui, Mm. oui, oui, mais complètement. Tu as Ah non, raison, mais on ne Voilà. peut pas faire pour les autres. C'est On peut impossible. pas, quelqu'un qui veut pas entendre, il n'entend pas. Mais Non, justement, nous, il faut pas que ça nous renvoie à notre culpabilité, évidemment. Mais exactement. C'est à pas se laisser aujourd'hui, envahir. Ouais. aujourd'hui, on est un peu plus éclairé mm, grâce à toi. Plaisir. Non, mais c'est vraiment la notion, est-ce que je l'ai fait volontairement ou pas? Et Voilà, c'est pas m'excuser. cette idée de Et malveillance. voilà. Et puis, ne pas hésiter à s'excuser. Et puis, si l'autre ne veut pas, il veut pas. Voilà. Il Faut veut pas se pas. mettre à quatre pattes par terre pour Ah non, ben non. se faire pardonner. On a le tout, malheureusement, on fait tous des erreurs et on n'est pas des Mm, robots, on n'est pas des machines. Donc, on fera tous, à un moment donné, une erreur à faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. mm, bien sûr. Et ben voilà, mesdames, pour ce soir. Merci. Donc, on continue le Beaucoup. sujet. Merci Marie-Lou. Bonsoir Marie-Lou. Merci Christine. Merci beaucoup. Bonsoir également. Et puis donc, la prochaine fois, donc dans 15 jours, on continue sur ce sujet de la culpabilité. On va aller un petit peu plus loin sur Ça justement sera l'impact. un mardi. Ah oui, mais tu nous envoies, de toute C'est façon. mardi dans 15 jours. Oui, je vous renvoie un petit rappel, mais c'est le mardi. Donc là, on est le 6 plus 15, moins 1. Le mardi dans 15 jours à 18 heures. Voilà, Mm. là, je n'ai plus la date en tête. C'est Et un mardi et pas un mercredi, Élise. on est mercredi aujourd'hui. Oui, c'est Ouais, donc plutôt c'est mardi. mardi. C'est mardi du coup. Oui, d'accord, ok, ça marche. Eh ben, Voilà. merci beaucoup et Avec grand puis plaisir. Bonne soirée. bonne Pareil. soirée. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Faut Salut. comment Bonne quitter. soirée. Bye.